Bonjour à tous, ça y est, c'est parti pour les JO. Paris est devenu la capitale du sport, attirant tous les regards de la planète. Rien que pour la cérémonie d'ouverture, environ 1 milliard de spectateurs ont suivi l'événement et physiquement, environ 15 millions de visiteurs sont attendus sur la durée des Jeux. Comme vous le savez probablement, Paris est critiqué pour son manque de propreté et son inefficacité pour lutter contre la présence croissante des rats. Et les travaux qui ont été réalisés ont aggravé la situation. Mais ça va être de pire en pire, car pour beaucoup de spécialistes, ces JO vont faire exploser le nombre de rats. Ils vont être omniprésents dans l'espace public, mais aussi dans les espaces privés, caves, boutiques, restaurants, voire appartements, ce qui va engendrer des risques sanitaires. Que vous habitiez Paris ou non, vous ne comprenez pas l'inaction, ou plus exactement, l'inefficacité des actions qui sont menées par la mairie de Paris. C'est justement pour cela que j'ai réalisé cette vidéo, car derrière cette situation, il y a des vérités cachées. Ce n'est ni de la négligence, ni un manque de compétences, ni un manque de moyens financiers. Ce qui se cache derrière tout cela, c'est une idéologie embryonnaire, mais qui est en train de monter en puissance de manière insidieuse et qui finira par s'imposer. Une idéologie progressiste pour certains et terriblement dangereuse pour d'autres, tout comme le wokisme, mon sujet de prédilection. Alors restez avec moi, écoutez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez les véritables raisons qui expliquent la prolifération des rats dans la capitale. Un petit topo sur la situation. Il y a entre 5 et 6 millions de rats dans Paris intramuros, une population bien plus importante que celle des habitants qui sont au nombre de 2,1 millions, soit 3 rats pour un habitant. En hypothèse haute, un nombre d'habitants qui ne cesse de décroître. Paris a perdu 50 000 habitants en 4 ans. Et le manque de propreté serait l'un des éléments explicatifs. En 2022, un sondage réalisé par l'IFOP montrait que 84% des habitants de la capitale jugeaient que Paris est une ville sale. Dans le classement mondial des villes les plus infestées par les rats, Paris arrive en 4e position. Les rats présents dans la capitale sont appelés Rattus norvegicus, c'est le nom scientifique. Adultes, ils ont un corps d'environ 25 cm et une queue d'à peu près la même taille. Ils peuvent peser entre 300 et 600 grammes. Ils ont une espérance de vie d'environ 2 ans. Il faut savoir que les rats ont une capacité de reproduction hors norme. Ils sont génétiquement câblés pour se reproduire. En théorie, une femelle, en l'absence de prédateurs et avec une alimentation adéquate, peut avoir 1000 descendants en une année. Quant aux aspects sanitaires, oui, les rats sont une menace pour la santé humaine. L'Institut Pasteur et l'Académie nationale de médecine ont tiré plusieurs fois la sonnette d'alarme. Les rats peuvent transmettre la salmonellose et la leptospirose qui, mal soignées, sont potentiellement mortelles. Alors, pourquoi ces JO vont faire exploser le nombre de rats dans la capitale? Pour 2 raisons majeures. La première, c'est que plus il y a de monde, on attend jusqu'à 15 millions de visiteurs, et plus il y a de déchets dans les rues, c'est mécanique. Les rats seront alors plus nombreux à remonter des sous-sols et sortir de leurs planques pour aller récupérer tout simplement de la nourriture. La seconde, c'est que les rongeurs adaptent leur population selon la quantité de déchets à leur disposition. Comprenez, plus il y a de nourriture et plus ils se reproduisent. Maintenant, quelle est la posture de la mairie de Paris face à cette situation et que propose-t-elle concrètement comme solution pour lutter contre la prolifération des rats? Il faut bien comprendre que la mairie de Paris rechigne, et c'est un euphémisme, à utiliser des méthodes létales, c'est-à-dire des méthodes qui visent à tuer les rats. Méthode de l'extrême quand on ne peut pas faire autrement, dixit la mairie de Paris qui mise officiellement sur la prévention avec en synthèse de nouvelles poubelles ne permettant pas aux rats de rentrer dedans, par contre ils sont dessus et tout autour, des moyens pour empêcher les rats de remonter des sous-sols et de créer des planques à la surface, alors on bouge des trous, on met des grilles, bonjour la mission impossible, par le renforcement du nettoyage des rues, et là on rigole franchement, et par la verbalisation des personnes qui jettent des déchets dans les rues ou dans les espaces verts, qui auront à payer une amende forfaitaire. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi les rats
ont la belle vie à Paris. La prévention n'est pas suffisante et pourtant il ne faut pas s'attendre à autre chose car la mairie de Paris semble être sous l'influence du groupe écologiste et de certaines associations qui poussent cette idéologie que je vais vous présenter et qui s'est manifestée très fortement lors d'une séance du Conseil de Paris en juillet 2022. Lors de cette séance, un conseiller de l'opposition, M. Hatt, est intervenu entre autres pour réclamer un audit des moyens qui sont mis en œuvre pour lutter contre la prolifération des rats dans le parc social. Et c'est dans ce contexte qu'une élue du 18e arrondissement, membre du groupe écologiste, a pris la parole. Il s'agit de Madame Duška Marković. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Madame Marković a tenu des propos hallucinants. Par le jeu de la rhétorique, elle a inversé le problème et mis en cause non pas les rats, mais les humains, en leur demandant tout simplement de revoir leur point de vue sur cette population souterraine. Il faut apprendre à mieux les connaître, a-t-elle dit. Il y a trop de préjugés à leur égard. En fait, les rats sont présentés comme des victimes. Madame Marković a préféré parler de surmulots car le non-rat est trop connoté négativement. Elle a évoqué leur rôle indispensable dans la ville en les présentant comme nos auxiliaires dans la maîtrise des déchets. Quant à leur prolifération, ce n'était pas le sujet. Madame Marković a, quoi qu'il en soit, évoqué l'utilisation de méthodes non létales et éthiques. Le vrai sujet, a-t-elle dit, c'est d'éviter que les surmulots remontent dans l'espace public. Force est de constater que la mairie de Paris est totalement alignée sur les positions de Madame Marković. Premièrement, au travers des solutions qui sont utilisées pour lutter contre la prolifération des rats, celles que j'ai mentionnées. Deuxièmement, en affirmant que les rats ne sont pas un problème pour la santé des individus. Et troisièmement, tenez-vous bien, ça date de 2023, en mettant en place un comité pour étudier la cohabitation avec les rats. En synthèse, si rien n'est fait, il va falloir que nous apprenions à cohabiter avec les rats pour ne parler que des rats. Au nom de quoi, ou plus exactement, sous couvert de quelle idéologie ? Nous y voilà enfin. Eh bien, il s'agit de l'antispécisme, idéologie qui a percé à partir des années 80 sous l'impulsion d'un philosophe australien du nom de Peter Singer. L'antispécisme, au même titre que le wokisme, lutte contre les discriminations et les injustices, non pas celles faites envers des personnes, mais envers les animaux. L'antispécisme va bien au-delà du combat pour le bien-être animal, car ses adeptes rejettent l'idée de la domination des hommes sur les animaux, ils s'opposent à toute forme d'oppression, prônent l'égalité de considération des intérêts, ils estiment que les intérêts des animaux doivent être pris en compte de la même manière que ceux des êtres humains, sans hiérarchie aucune. Milite pour faire évoluer le cadre législatif, changement du statut juridique des animaux avec l'attribution de nouveaux droits. L'antispécisme s'oppose au spécisme qui place les intérêts des êtres humains, l'espèce humaine, au-dessus des intérêts des animaux, l'espèce animale. C'est une idéologie qui a été influencée par les combats pour l'accès aux droits civiques et les luttes contre les discriminations et les injustices, et c'est la raison pour laquelle on retrouve dans l'antispécisme les principaux marqueurs du wokisme. Pour les antispécistes, la tyrannie des hommes exercée sur les animaux est à rapprocher de celle qu'exerce l'homme blanc hétérosexuel sur les femmes, les minorités ethniques et les minorités sexuelles. Les plus radicaux n'hésitent pas à faire un parallèle entre les abattoirs et les camps de la mort hitlérien. C'est le cas notamment de Charles Patterson, un intellectuel américain, qui fait cette comparaison dans son livre « Un éternel Treblinka » paru en 2008, ça donne le ton. Pour les antispécistes, tuer un animal équivaut moralement à tuer un être humain. Les idées antispécistes sont poussées généralement par des associations qui défendent les animaux et certains partis politiques écologistes, animalistes. Quand on a connaissance de cette idéologie et que l'on prend un peu de recul, alors on comprend mieux la position prise par la mairie de Paris ou plus généralement par les mairies où sont fortement représentés les mouvements écologistes comme à Strasbourg par exemple. Ces mairies préconisent
une approche bienveillante envers les rats, mais pas que. Les punaises de lit sont également concernées, voire les moustiques. Il ne faut pas être dupe, derrière ces prises de position se cachent bien les idées antispécistes. Nous sommes également invités à revoir notre langage, car derrière les mots, il y a des concepts, des idées, un imaginaire, une histoire. Les rats sont maintenant appelés surmulots et demain peut-être auxiliaires dans la gestion des déchets. On revalorise l'image du rat et on lui donne un rôle indispensable. Les animaux nuisibles sont désormais appelés liminaires car le terme nuisible est forcément négatif. Bref, nous sommes entourés de charmantes et de gentilles petites bestioles avec lesquelles nous allons devoir cohabiter. La radicalité et le manque de nuances symptomatiques de notre époque font passer progressivement et insidieusement de la défense du bien-être animal pour lequel tout le monde est d'accord à une égalité stricte entre les êtres humains et les animaux. Et selon cette perspective, les intérêts des animaux sont considérés comme aussi importants que les nôtres. Alors, on a bien compris, et si cette idéologie arrive à s'imposer, ce qui est certainement probable sur le long terme, eh bien, quelles pourraient être les conséquences? Certaines sont évidentes, comme par exemple, en effet, l'obligation de cohabiter avec des bestioles qui emmerdent l'immense majorité des gens. Tant pis pour les musophobes, les gens qui ont la phobie des rongeurs. Tant pis pour les gens qui sont allergiques aux piqûres d'insectes. Parce qu'avec l'évolution du cadre législatif, statut juridique et droits donnés aux animaux, eh bien, tuer un animal, quel qu'il soit, pourrait être rapidement puni par la loi. Terminer la chasse, terminer la pêche, terminer la consommation de viande, de poissons, de volailles, de charcuterie, terminer la consommation de produits dérivés d'animaux, lait, beurre, fromage, miel, yaourt, etc. Nous allons devoir nous convertir de force au véganisme. Terminer les parcs d'attractions mettant en scène des animaux. Je pense par exemple au Puy du Fou, au cirque Pinder, Bouglione, Grus, Jean Richard. Je pense aussi à des parcs d'attractions comme SeaWorld aux États-Unis. Terminer les centres équestres. Et pour rester sur les chevaux, eh bien, terminer les compétitions de type jumping, dressage, course. Ce sont des exemples parmi d'autres. Et puis il pourrait y avoir une autre conséquence, car avec la radicalité, on peut s'attendre au pire. Avec l'évolution du cadre législatif spécifique aux animaux, le mariage entre un être humain et un animal pourrait très bien être légalisé. Ce serait la parfaite illustration de la symbiose nouvelle entre les êtres humains et les animaux. Une victoire idéale pour les antispécistes. Nous verrions l'apparition de couples d'un nouveau genre, marginaux certes, mais certainement mis sur un piédestal, adulés par toute une population qui considère que toute nouveauté est forcément une source de progrès. Je terminerai cette vidéo par une question que je me pose sérieusement, je ne rigole pas. Je vous invite d'ailleurs à me donner votre point de vue en commentaire. Je vous la livre. Qu'est-ce qui motive réellement les antispécistes ? Est-ce l'amour des animaux ou la haine des hommes ? À bientôt.